Hello les traders, j'espère que vous allez bien. Petit format vidéo aujourd'hui sur les outils d'aide à la prise de position sur les marchés financiers, notamment sur MetaTrader 5. Je vais vous présenter un outil que j'utilise au quotidien qui s'appelle Magic-Key. Je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler. Alors on connaît aussi le Stream Deck de ProRealTime, il y a plusieurs outils sur le marché. Ce qui m'intéresse avec la version de Magic-Key, c'est qu'on a une version online qui est moins chère et qui permet surtout de prendre la main assez rapidement. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, déjà comment on l'installe et surtout derrière quelles sont les fonctionnalités de cet outil. On se retrouve sur leur site internet où on peut voir du coup la version on-screen qui va vous permettre de vous procurer le produit pour une trentaine de dollars comme je le disais, compte tenu du fait que la version physique va vous revenir quand même beaucoup plus cher puisqu'elle est à 165 $. C'est pour ça que cette version me paraît intéressante. Donc c'est pour les traders qui sont un peu plus avancés, qui ont l'habitude de prendre des trades tous les jours et qui ne veulent pas s'embêter à calculer leur position, qui ne veulent pas s'embêter à passer break-even. Tout ça se fait de manière automatique et on peut du coup prendre la main directement sur cette console de trading. Alors on se retrouve sur l'application. Une fois que vous êtes procuré évidemment le device, vous allez vous retrouver sur cette petite interface où vous allez avoir trois options, donc File, Options et On-Screen. Le on-screen va vous servir tout simplement à connecter votre licence que vous allez recevoir par email une fois que vous aurez eu le produit. Et une fois que, évidemment, vous avez rentré cette licence, vous pourrez cliquer sur le bouton Open ici pour que votre console de trading apparaisse. Ensuite, pour pouvoir relier cette console à MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, c'est très facile. Vous allez cliquer sur le bouton File ici, puis sur Link MT. L'outil va donc vous amener automatiquement ici dans Roaming et il va falloir sélectionner MetaQuotes. Ensuite, Terminal. Et là, vous allez avoir tout un tas de fichiers. Alors moi, j'en ai beaucoup parce que j'ai plusieurs stations MT4 et MT5. Vous, si vous en avez qu'une, vous aurez qu'une seule ligne. Alors moi, en l'occurrence, le FTMO démo en MT5 que je vais vous montrer, ça correspond à cette ligne-là. Encore une fois, si vous aviez un MT4 et un MT5, il suffit de rentrer dedans. Et là, vous voyez bien si c'est MQL5 ou MQL4. Là, par exemple, c'est un MQL4. Je sais que c'est un de mes comptes MT4. Voilà, donc vous sélectionnez simplement cette ligne-là avec des chiffres et beaucoup de lettres qui correspond à votre plateforme MQL5 si vous êtes sur MT5, par exemple. Donc là, je vais sélectionner cette ligne-là. Je sélectionne le dossier. Et là, il me demande de restarter mon MetaTrader pour pouvoir utiliser l'outil. J'appuie sur OK. On va fermer l'outil et le réouvrir de cette manière. Et une fois que c'est fait, on va se retrouver sur la plateforme et en descendant tout en bas dans vos outils, vous allez voir que dans les Market Examples, vous allez avoir Magic-Key qui va apparaître. À partir de ce moment-là, vous pouvez simplement le mettre sur votre graphique et le paramétrer. Alors je vais vous donner mes paramétrages, après vous faites comme vous voulez, de votre côté, moi c'est comme ça que j'utilise en tout cas au quotidien. On va cocher évidemment ces deux paramètres là, sinon l'outil ne va pas fonctionner. Et ensuite ici dans Input, vous allez avoir énormément de possibilités. Donc je vais vous donner un petit peu moi ce que je fais. Donc je mets 1% de risque du capital, là en l'occurrence on a un capital à 50 000 $, donc on va mettre dans Money to Risk per Trade, on va mettre 500 $ bien sûr. Ensuite, on a tout un tas de possibilités. Alors moi, celles que je touche en priorité sont les suivantes. On va déjà toucher au RR on OpenCalc. Ça, le bouton OpenCalc, c'est ce bouton-là qui va vous permettre, une fois que vous allez cliquer dessus, de pouvoir passer un trade et de pouvoir positionner votre stop loss et votre take profit. Donc on va mettre les ratios. Pour le RR en OpenCalc, moi, je vais mettre toujours un RR de 1,5, c'est-à-dire qu'on va aller chercher toujours 1,5 fois plus que ce qu'on risque sur la position, qu'elle soit d'ailleurs à l'achat ou à la vente, vous verrez que l'outil permet de faire les deux. RR en Auto BE, on va laisser à 1, parce que ça va remonter le stop loss au niveau d'entrée quand on aura mis un Auto BE. Je vais vous montrer la manipulation juste après. RR en Partial TP, je vais le laisser à 1 aussi. SL, je laisse, et RR en Trade Take Profit, je vais le mettre à 1,5 aussi, pour que ce soit automatisé. Ensuite, pour la deuxième chose, dans Method of Placing SL in Profit, on va tout simplement double-cliquer et sélectionner At Low High Based on Direction. Ça va nous permettre, en fait, quand on le souhaite sur une position, de remonter le stop loss sur les deux dernières bougies qui précèdent, et il va calculer automatiquement les lows et les highs de la bougie. Donc ici, ce que je vais mettre, c'est tout simplement deux bougies
Et comme ça, à partir de ce moment-là, quand je cliquerai sur le bouton, le stop loss sera remonté automatiquement sur les 2 dernières bougies calculées par l'outil. Pour ce qui est de la suite, pour le moment, on va pas s'intéresser trop au reste. On va aller tout en bas pour les derniers paramétrages. Ce petit rectangle ici, enfin ce petit rectangle, ces 5 lignes qui se suivent, vont aussi vous permettre, si vous le souhaitez, d'avoir un petit peu un suivi de ce que vous avez fait dans la journée. Vous pouvez lui dire, par exemple, de vous prévenir quand vous dépassez 2% du capital. Moi, je le mettrais plutôt à 3% dans mes stratégies. Là, c'est pareil, on va mettre 3% de perte maximum dans la journée. Et là, vous pouvez lui dire max gain, c'est-à-dire quel va être votre objectif sur la journée. Par exemple, on pourrait se mettre à 3%. Pareil, on peut lui donner le nombre de trades que l'on souhaite avoir dans la journée et il va nous dire, à un moment donné, si on le dépasse, ça va nous donner une idée un petit peu si on est dans de l'overtrading ou pas. Donc là, par exemple, on va lui donner 5 possibles trades. Si vous souhaitez afficher cette fenêtre, il suffit de double-cliquer ici et vous allez passer à True, ce qui veut dire que ce sera affiché sur votre graphique. Je vais le faire ici pour l'exemple. Ensuite, on va descendre un petit peu plus bas pour les couleurs. Alors pour les couleurs, c'est très simple. Moi, je mets toujours la même chose. On va aller mettre du bleu pour le take profit. Le reste, on va pas toucher, ça me paraît plutôt bon. Et là, on va bien mettre 0,01. Alors ça, c'est parce que vous allez avoir un compteur de pips en fait en haut à droite quand vous allez prendre des positions. Et donc, moi, je traite beaucoup les indices boursiers, le DAX, le S&P 500, le Dow Jones. Dans les formations que je donne, on est très axé sur les indices boursiers. Et donc, on va se mettre en 0,01 pour que vous allez le voir, les points s'affichent de la bonne manière. On va tout simplement, si vous le souhaitez, vous pouvez sauvegarder vos paramétrages en cliquant sur Save. Comme ça, la prochaine fois que vous devez le mettre sur un autre graphique, ce sera possible. Donc là, par exemple, on va cliquer dans Save. On va aller tout simplement sauvegarder le set que je vais vous montrer tout de suite ici. Donc on va mettre set MT5. On le sauvegarde. Et si j'ai besoin, pour un prochain graphique, je vous le montrerai après, on a juste à recliquer sur Load pour le remettre automatiquement. On va directement accepter et avancer dans la prochaine étape. Ensuite, vous allez dans Dependencies, vous cliquez ici et vous mettez OK. À partir de ce moment-là, l'outil va être prêt. Et là, vous voyez d'ailleurs, on a paramétré un petit tableau ici où il va nous donner une vision un petit peu de la journée avec le PNL, le max drawdown, les wins, les losses, les BE. Voilà, il calcule vraiment tout pour nous. Il nous dit qu'on a encore 5 trades restants dans la journée. On peut le refresh au fur et à mesure de la journée. Je trouve ça plutôt intéressant et ça va être affiché de la sorte. Alors maintenant, comment est-ce que ça va fonctionner pour prendre les trades? Alors il y a quelque chose qu'il faut absolument penser à faire. Et je vous montre un petit peu ça. Il faut cliquer sur Algo Trading ici pour que ce soit en vert. Sinon, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Donc là, on va cliquer là-dessus. Et maintenant, vous voyez, le petit chapeau à droite est en bleu. Et on va pouvoir commencer à utiliser tout simplement l'outil. Alors, l'outil, il est composé de pas mal de boutons. À quoi ça sert? Déjà, là, on va aller sur l'Allemagne. Mais on va peut-être aller sur un marché qui est ouvert pour qu'on puisse prendre des positions. Je vous y amène tout de suite. Alors, une dernière petite chose que j'ai oublié de préciser, c'est tout simplement dans les paramétrages d'aller dans Trigger Based on Chart Price pour que vous puissiez en fait, pour le bouton Open Calc, tout de suite lui donner une distance. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, moi ce que je mets toujours, je mets 1000, 1000 et 500. Vous allez comprendre juste après pourquoi. Donc n'oubliez pas de le faire, ce sera beaucoup plus lisible après sur votre graphique. Maintenant que c'est fait, vous allez mieux comprendre les boutons de cet outil. Donc le premier bouton, quand vous voulez passer un ordre, ça va être le bouton Open Calc. Vous cliquez dessus. Je vais enlever cette fenêtre-là pour le moment, elle nous dérange. Et on va tout simplement avoir une ligne bleue qui va correspondre au Take Profit, d'accord, et une ligne rouge qui va correspondre au Stop Loss. Donc là, si je voulais rentrer tout de suite, et d'ailleurs, on va rester sur ce graphique-là, c'est bien qu'on soit dimanche soir et que ça ne bouge pas, ce sera plus simple, à mon avis, pour vous de le comprendre. Donc là, au prix actuel, on est à 15 225,50. L'outil, quand le marché bougera, évidemment, recalcule en permanence et en live les quantités. Et donc là, au moment où on est à ce prix-là, si j'appuie sur Open Calc, je vais donc avoir automatiquement les quantités qui vont être calculées en fonction de là où je mets mon stop loss. Donc là, imaginons qu'on veut acheter le marché. De base, il est toujours en achat, d'accord? Si vous voulez vendre, il faudra appuyer sur le bouton Switch.
Quand j'appuie sur Switch, vous voyez que le stop loss se met au-dessus et le take profit en dessous. Je rappuie sur Switch et on repasse à l'achat. Imaginons qu'on veut mettre un stop loss sous le dernier plus bas. On va aller donc chercher dans notre stratégie par exemple un ratio à 1,5. Je l'ai déjà pré-paramétré avec les paramètres que je vous ai donnés avant. Donc vous avez juste à cliquer sur le bouton target @1 2.x. Nous ça va être 1,5. Quand je clique dessus, il va automatiquement se mettre au RR de 1,5. Les quantités vont donc être aussi calculées en conséquence puisque je lui ai dit dans les paramètres que je vous ai montré que je voulais risquer 1% de mon capital, soit ici 500 $, et il me le calcule automatiquement, peu importe où je mets le stop loss, hein, regardez. Quand je le mets en dessous, il me dit qu'il va acheter 16,07 lots. Quand je le mets beaucoup plus bas, il me dit qu'il va acheter 9,95 lots. Si je le colle au dernier plus bas, il va acheter 33 lots. En fait, il le calcule en automatique pour être sûr que peu importe où vous mettez votre stop loss, ça respecte votre règle de money management. C'est vraiment génial. Et donc, une fois que c'est fait, pour passer la position, si vous êtes prêt, si tout est bien calculé, vous pouvez tout simplement appuyer sur le bouton Open Trade et le trade sera pris directement sur le... Je vais donc vous montrer, vu qu'on est dimanche soir, un exemple live sur le Bitcoin pour que vous voyez comment ça fonctionne. On va donc cliquer sur le bouton Open Calcul quand on arrive sur le Bitcoin et vous allez voir que vous allez avoir exactement comme je vous l'ai montré sur le graphique de tout à l'heure, la ligne bleue et la ligne rouge. On va donc mettre un stop loss ici, un take profit directement à notre target d'1,5 en cliquant sur ce bouton-là. Il nous le met automatiquement, il nous calcule la quantité et j'appuie sur le bouton Open Trade. À partir de ce moment-là, le trade est pris. J'ai bien le compteur de pips qui fonctionne en haut, comme je vous l'avais dit. Et je vais vous donner donc 2-3 autres petites fonctionnalités qui me paraissent très intéressantes. Alors, déjà, on va pouvoir cliquer sur le bouton Auto Break-Even. Vous allez avoir une ligne violette qui va apparaître. Ça veut dire quoi, Auto Break-Even? Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai un take profit aux alentours des 23 700, vous voyez, donc autour de ce niveau-là. Et donc, je souhaite dire à mon outil que sur le chemin de mon take profit, quand il sera à peu près à 150 $ de mon prix d'entrée, par exemple, on va dire ici 150 $ pour l'exemple, je veux qu'il passe automatiquement break-even, c'est-à-dire qu'il remonte mon stop loss à mon niveau d'entrée. Je vais donc mettre cette ligne violette là où je veux passer break-even, on va le mettre à aller à 120 $ pour l'exemple. J'appuie sur le bouton Activate BE Trigger, et ça y est, automatiquement, même si je pars, je ne suis plus devant mon écran, l'outil passera mon ordre de stop loss directement au niveau d'entrée. Pour le moment, le stop loss, il est mis à 23 346, et ben il va le passer au niveau d'entrée à 23 495 automatiquement quand on atteindra mon niveau de break-even à 23 617. Ça, c'est super puissant parce que pour ceux qui font du day trading, qui ont des positions qui durent la nuit, tout simplement, ça leur permet de ne pas avoir à stresser, de ne pas être devant l'écran au moment où on atteint leur niveau de break-even. Je pense qu'il y a beaucoup de traders qui utilisent le break-even, j'en fais partie. Et c'est quelque chose de très important dans votre gestion du risque. Donc c'est une fonctionnalité qui me paraît super intéressante. Vous pouvez aussi utiliser le bouton SL in Profit, in Profit avec l'accent c'est mieux, quand vous le souhaitez, c'est-à-dire quand vous avez eu suffisamment de bougies qui vous séparent de votre niveau d'entrée, d'accord ? Puisque là, si jamais j'ai qu'une seule bougie entre mon niveau d'entrée, moi, rappelez-vous, je l'ai paramétré pour qu'il le mette sous les 2 dernières bougies, donc il faudrait attendre un petit peu, mais imaginons qu'on construit 2 bougies ici, vous pouvez appuyer là-dessus, et le stop loss va venir se coller automatiquement aux 2 bougies précédentes, ce qui vous permet de mettre en place ce qu'on appelle un trailing stop, et donc d'aller chercher un petit peu plus loin sur vos performances. Alors ensuite, une fois que vous le souhaitez, là par exemple, on est en train de gagner 9 points sur le marché, j'ai envie de passer break-even, tout de suite sans attendre ma ligne violette, je vais appuyer sur le bouton SL at Entry. Donc là on appuie dessus et il est venu me placer mon SL exactement à mon niveau d'entrée ici. Et voilà, on a été exécuté, il m'a donc sorti du marché. C'est parfait parce que de toute façon je voulais vous montrer la même chose en fait mais dans l'autre sens. Donc là on va appuyer sur Open Calcul, mais cette fois-ci on va vouloir vendre le marché. On va donc appuyer sur le bouton Switch, ça nous met le stop loss au-dessus. On va aller mettre le take profit là où on le souhaite et on va appuyer sur Open Trade. Alors pourquoi ne veut-il pas to activate BE Trigger, you need to have position. Ah oui d'accord, il m'a pas encore enlevé mon BE, donc il faut que je l'enlève. Voilà, en fait je m'en suis occupé, il n'y avait rien à faire, c'est simplement que l'outil n'avait pas encore enregistré, que le break-even que j'avais pré-paramétré avait été annulé vu que j'avais tout simplement clôturé la position. Donc là, on va cliquer sur Open Calcul.
Ah, très intéressant. Donc là, par exemple, je lui avais donné 5 positions maximum. Et donc là, il me donne une petite alerte. Donc c'est super, ça vous montre ce que je vous disais tout à l'heure. Alors si vous voulez pas suivre l'alerte, vous appuyez juste sur Dismiss. Hein, et à partir de ce moment-là, vous allez revenir sur votre graphique ou sur OK. Et il ne vous embêtera plus dans la journée si vous avez cliqué sur Dismiss, d'accord? Mais là, en tout cas, j'ai eu une alerte et du coup, ça me dit « Attention, tu es en train de faire de l'overtrading ». Allez, on y va. Donc, on va ouvrir notre position tout simplement, hop, à la vente. Ah oui, là, il nous empêche vraiment de reprendre la position, c'est intéressant. Donc, dans ce cas-là, on s'embête pas. C'est bien, hein, ça vous permet du coup de ne pas vous faire avoir par vos émotions quand vous êtes dans vraiment de l'overtrading. Donc là, si jamais vous voulez continuer à trader, là en l'occurrence, je voudrais quand même vous montrer une vente. Et on va tout simplement enlever ce qu'on avait mis tout à l'heure. Hein. Voilà, donc on va mettre dans... Ici, on était sur la window, je vais mettre en false. Et on n'aura plus de problème. On va pouvoir reprendre la position, appuyer sur switch. Le stop loss au-dessus, le take profit en dessous. On va mettre le stop loss un peu plus éloigné, ici. Et on va appuyer sur Open Trade. Et vous voyez que pour les shorts, ça fonctionne exactement de la même façon. On a bien pris une vente avec 4 lots. Et on peut la gérer de la même façon que les achats. Quand vous souhaitez fermer votre position, vous pouvez cliquer sur Close Full, Close Half, donc la moitié, et Close Custom, de base, il est à 25% de la position. Donc là, je vais cliquer sur Close Full, tout simplement pour qu'il me clôture ma position. Quand vous avez plusieurs positions ouvertes sur le graphique et que vous voulez gérer des positions de manière séparée, vous pouvez cliquer sur le bouton là, Change Sim, ça va vous permettre de passer d'une position à l'autre sur le même graphique et de la gérer complètement indépendamment les unes des autres. Pour ce qui est des autres boutons, il y a le bouton Input Risk qui me paraît intéressant puisque c'est tout simplement un bouton qui va vous permettre sur ce trade là de risquer quelque chose de différent. Donc par exemple là je veux risquer 2% sur ce trade là. Alors je vais pouvoir le faire mais il va déjà falloir appuyer sur Open Calcul et ensuite j'appuie sur Input Risk, ça c'est important sinon il va pas le prendre en compte. Là je mets 2% et vous allez voir que donc au lieu de risquer 500$, il me l'a mis automatiquement à 994$. Donc ça c'est super quand vous voulez avoir un money management un petit peu différent. Après il y a encore plein d'autres boutons qui sont intéressants mais qui sont un peu moins importants. Dans cette présentation, vous pouvez préparamétrer FN1, FN2, FN3, FN4 à votre guise hein, dans les paramètres. Il y a plein de possibilités. Le dernier bouton qui me paraît intéressant à vous montrer, c'est Market Pending. Alors ça, c'est pour les ordres limites, c'est super important. Quand j'appuie sur le bouton Market Pending, donc déjà j'appuie sur Open Calcul bien sûr, hein, pour rentrer dans la prise de position. Ensuite, j'appuie sur Market Pending, j'ai un ordre en orange, et je vais donc pouvoir lui dire de me prendre un achat limite, si je veux, ou une vente limite si j'appuie sur Switch derrière. D'accord? Donc là, on va rester à l'achat. Je vais préparamétrer un achat juste ici à 23 447, un stop loss ici, un TP ici. On appuie sur Open Trade et ça y est, on a mis un ordre limite à l'achat qui sera exécuté au prix que j'ai demandé si jamais on y va. Voilà en tout cas pour ce bouton-là, ça fonctionne exactement pareil dans l'autre sens bien sûr. Hein. Open Calcul, hop, je vais séparer un peu pour que vous voyez mieux. Ensuite, j'appuie sur Market Pending une fois. J'ai ma ligne orange qui arrive et j'appuie sur Switch pour passer à la vente, le stop loss passe au-dessus, puis je peux faire exactement la même chose, je peux lui dire de prendre une vente limite par exemple sur le haut de la bougie, là on lui dit Open Trade ici, et il prendra automatiquement un trade sur le haut de la bougie à 23 531. Alors là je suis sur le Bitcoin et bizarrement mes lignes n'apparaissent pas. Normalement, j'ai des lignes blanches sur là où j'ai mon TP, mon SL. Ne vous inquiétez pas, sur les autres assets, ça apparaîtra, j'en suis sûr. Juste là, on est dimanche soir, donc ils sont fermés. Sur le DAX, ça apparaît. Hein, donc on voit le stop loss et le TP en live. Et on peut même les toucher à la main ici avec une ligne blanche en pointillé. Là, sur le BTC, je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. Je ne suis pas habitué à trader le BTC, donc je pense que ça lui est propre. Mais en tout cas, sur tous les autres assets, je peux vous assurer que ça apparaît. Voilà un petit peu pour cette présentation assez rapide. Il y aurait évidemment d'autres choses à dire hein, sur les paramétrages. Quand vous rentrez dedans, il y a énormément de possibilités. Je vous ai montré pour moi celles qui sont les plus importantes. J'espère que ça a été intéressant. Je vous mettrai en description de toute façon les liens, le lien du site et le lien de la on-screen version. Et donc n'hésitez pas, je vous mets aussi un code promo de 10% pour que vous puissiez vous le procurer si ça vous intéresse. En tout cas, moi j'utilise au quotidien, je trouve que c'est hyper intéressant comme outil pour les traders avancés qui ont l'habitude de prendre plusieurs positions dans la journée, entre 5, 10, 15 positions dans la journée. Je trouve que ça change la vie et ça change le quotidien du trader. Voilà, je vais pas être plus long que ça, je vous souhaite à tous en tout cas
une bonne fin de week-end et à la prochaine vidéo la semaine prochaine, j'espère, en forme. Bon trading à tous pour cette semaine, bon courage et à la prochaine. Ciao, ciao les traders.